de la jeunesse, des sports et de la culture, d'avoir cette opportunité pour souhaiter à vous tous la bienvenue et un beau séjour dans notre beau pays, le Burundi, un pays de grande hospitalité, comme c'est d'ailleurs le cas partout en Afrique. Cela n'est d'ailleurs pas étonnant, car nous savons tous que la fraternité constitue un potentiel culturel important de la tradition des peuples africains. J'ose espérer que tous ceux qui étaient attendus à cette session sont bien arrivés et que vous n'avez connu que de bons moments jusqu'ici. Soyez à l'aise, vous êtes chez vous parmi vos frères et sœurs. Qu'il me soit permis d'adresser mes vifs remerciements au secrétariat exécutif du CERDOTOLA qui a choisi de tenir cette 10e session ordinaire du conseil d'administration du CERDOTOLA au Burundi, un témoignage éloquent de la confiance que cette institution place à notre pays. Et il a parfaitement raison, car le Burundi est engagé à contribuer à la bonne marche du CERDOTOLA, dont il est par ailleurs membre fondateur depuis sa création en 1977. Si le Burundi a placé la promotion et la protection du patrimoine culturel national parmi les axes prioritaires du Programme national du développement PND 2018-2027, il est clair qu'il ne peut que soutenir les activités du CERDOTOLA dont la mission principale est la préservation, la diffusion et la mise en valeur du patrimoine culturel africain à travers notamment des activités de recherche, principalement sur les traditions et les langues africaines. En témoigne l'ouverture du bureau pays à Bujumbura en 2014 et surtout les audiences accordées au secrétaire exécutif du CERDOTOLA par les plus hautes autorités du pays lors de sa visite de travail au Burundi en 2014 et qui ont abouti à la conclusion d'un accord de coopération signé en date du 4 juillet 2016. À cet effet, le Burundi se félicite des réalisations déjà accomplies dans la mise en œuvre de cet accord et reste ouvert à d'autres projets et programmes convenus, principalement l'ouverture d'un bureau régional du CERDOTOLA pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe au Burundi. L'aboutissement de ce chantier qui favorise la proximité aura sans nul doute un impact évident sur la réussite des activités initiées dans les pays concernés. Le caractère international du CERDOTOLA lui permet d'avoir une vision plus globale de la culture qui va au-delà de simples expressions folkloriques en intégrant les aspects de numérisation des documents d'archives, de recherche sur tous les aspects du patrimoine culturel continental en vue de faire de la culture un moteur de développement humain durable. Il est du devoir des peuples africains en général et des intellectuels en particulier de reconnaître les savoirs patrimoniaux de notre continent, de préserver nos ressources naturelles et traditionnelles peu exploitées qui peuvent contribuer énormément au développement d'une industrialisation émergente. Et ici, j'en appelle aux intellectuels, aux grands cerveaux, aux experts prestigieux
de tout le continent africain d'être des porte-flambeaux pour rentabiliser le capital humain, culturel et socio-économique de l'Afrique. C'est d'ailleurs à ce titre que les Africains seront fiers de leur terroir et éviteront les humiliations qu'ils subissent suite aux émigrations vers les pays occidentaux, rêvant vainement d'un avenir plus promoteur. Chers Africains, seul notre continent peut nous offrir le meilleur pour nous et pour les générations futures. Il suffit d'embarquer dans le même bateau avec notre richesse culturelle comme commandant de bord. Je voudrais donc féliciter le Cerf de Tola qui a compris que le développement de l'Afrique passe par son histoire, ses langues, ses hommes et ses communautés et qui défend dans toutes ses actions la potentialité de la culture et son pouvoir économique. Bien évidemment, pour réussir le pari, le Cerf de Tola conclut des accords avec certains partenaires œuvrant dans son champ d'action comme l'UNESCO, le CICIBA, Centre international des civilisations bantoues, l'OCPA, Observatoire des politiques culturelles en Afrique, et bien d'autres. Sans omettre les interventions d'autres partenaires, je voudrais reconnaître que l'UNESCO est un partenaire traditionnel du Burundi qui a appuyé à bien des égards des projets et des programmes du Burundi dans le secteur de la culture. Ici, je m'en voudrais de ne pas rappeler les efforts consentis par l'UNESCO pour l'inscription du tambour burundais sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'humanité en 2014. Je me réjouis donc de la coopération qui lie l'UNESCO au Cerf de Tola en vue de promouvoir les cultures africaines. Messieurs les membres du conseil d'administration, sans vouloir reprendre les missions qui vous sont dévolues, je voudrais faire appel à votre personnalité pour solliciter vos apports constructifs sur la priorisation et la validation des projets et des programmes inscrits au plan d'action du Cerf de Tola et pour ces 2 années à venir. Les gouvernements respectifs que vous représentez attendent beaucoup de cette session de 2 jours dont l'agenda porte sur les grandes orientations et le fonctionnement au quotidien du Cerf de Tola. Au regard de vos expériences personnelles avérées, je ne doute pas que l'analyse approfondie et mûrie des sujets que vous allez aborder tout au long des échanges pourra donner un élan nouveau au Cerf de Tola et qui permettront d'apporter des innovations dans tous ces domaines d'intervention. Avant de conclure mon propos, permettez-moi de souhaiter une fois de plus un bon séjour à toutes les délégations. Ne ratez pas le bon vent frais du lac Tanganyika et Sendagala, même le Mukeke. Et ici, je sollicite la clairvoyance du comité d'accueil. C'est par un vœu de succès que je déclare solennellement ouvert les travaux de la 10e session du conseil d'administration du Cerf de Tola tenue à Bujumbura en République du Burundi du 26 au 27 août 2021.
vive la solidarité africaine, vive le cerf d'Otola. Je vous remercie de votre aimable attention.